RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. Bonjour, Landa, un officiel. Les deux alliés. Bon, l'on va aller moins en arrière. Tu me souviens d'aller à Angola selon, poche à Montana selon, n'engam bien se l'engue bandé. À Golia vendredi, à Golia samedi. Selon Shona Yot. Alors, Togo Beta, ma solo ya mboka, ngaina bino comme to mesani ko beta. Trop. Vous m'avez envoyé des photos, nous allons comprendre le sens, il y a photo en côté. Mais je pense pas que les photos sont sika. Vous avez na Rwashi, vous avez na Kamalondo, vous avez na Bel Air. Vous avez na Kamalondo, vous avez na Ngwasume. Zingaluke tukuna na ebiso simbe zo mele mundira l'état zate so ko memeka ba ambiance ro memena bango kona ska ba mususu ba sale mouvement na bilamba po degré pauvre avec un pauvre tala iloko azagena Kamalondo. Donc merci nous rendanga ko mais ba photo ezali papa pesa nga ba photo na nana na comprendre sens na ngote. Mutindele nga ba photo na moni yango voilà oyo Moïse Katumbi l'italien problème va retirer le mercredi tu comprendre tena Munongo le baki il a démissionné na parti à Katumbi a le mama yaka na mama côté na djembe la kaiza côté le baki mama na ngaza la côté na yo yaka oseka mo muki aseki malade esili azongi c'est parti tandandan deuxième photo deuxième ezali donc on a pino moko ya mibale ya mibale on a premier le bosso non bon on a pe mibale to tindeli ngai to analyser voilà tantan vous le wana non wana John Numbi général photo yo tozana Munongo wazana jeune yaka jeune kakati bo nandibiteke za mikolo yo oza ya kala pona mone bibi mikolo trop donc o John Numbi yango monaki babandaki ko traiter ye sotani na monoko na ye kaka makambo ya bikolo ya kokabola ya makambo ya ba sikos kabola le séparatisme ndezana makila na bango oyo John Numbi moko ya boma shebe yewan oyo baluka kaya samba na fidèle bazana yewan nda yambi les princesses soki de bayeke ndi bozomona bambi yewan. Alors nazuba photo je n'ai pas compris le sens. Je pense pas que photo ezaya mikoloyo il faut ezala ya kala pour ce que ta John Numbi ya mikoloyo aza teint clair ndire ko ta batami mulungu azuba makali banda pamba mingi te caché mais so botalio aza vraiment ya zaki libre les comme on peut payer normal mon possesa quand même moi et koto yo aza moi jeune mukeke par rapport ya oya mikoloyo bien que ngebunge boezali mais omoni que ça ndenge mususu. Alors oya yambiye wana ezali John Numbi le général autoprogrammé boyebi très bien yewana na princesse menalobike na njimite que ça photo ya mikolo oyo à moins que bato ba prouver nga le contraire tala John Numbi ya mikolo ya za teint clair donc fanda na ndako trop malili keba andi salaka muntu boy mais oyo ya liboso so bazoni so ko tala oyo ya za mwindu mon bomoni différence qui montre que
Il y a aussi cours mobimba bandondi bazotanga na ifasi surtout ici il y a une analyse à image. Un journaliste peut critiquer l'image. Bâtir l'image ou critiquer parce que en communication tout est communication. Tout passe par la communication. On peut communiquer par le geste, le montant l'obité. Si vous avez un père, à lobby, ma famille mon côté, ma lobby, ça s'appelle la communication gestuelle. À lobby, au moins, surtout ça qui n'a vieux mogo soit bêti boy. Donc, vous libérer place, hein, pour Azawana, mbata mouvement bimina bilamba. Soit bêti boy, c'est que et ça langage, on peut communiquer sans pour autant ne pas parler, mais on peut communiquer dans un geste. Ça s'appelle une communication gestuelle. C'est pour un journaliste bien formé, il y a au Kotachik, pour comprendre quand même que l'on peut critiquer, on a critiqué l'image. En suivant, prenez les deux photos pour comprendre que non. Oh, ça moi teint clair. Pourquoi ça teint clair? Oh, ça, mon tu as magmoni noir normal à lire, il y a mon toit qui est canazando, à bête moi et logo tout ça. Non, monsieur Zaka yanda vous parler. Ata ngungele oh, est-ce que ma côté lingate? Ozomon. Donc monsieur Zaka mon tout monde le boye. Alors, je pense pas que les amis colo mais aussi ceux qui vont côté bien sûr, bazaba to kotia Congo na moto. Nous pensons que le plan na bango et qu'on échoué ma casse na le bien va échouer ma casse il y a ma casse parce que Dieu nous nombi na groupe na ye bazulinga ba pelisa moto na Congo et bolanda qui même comme aloba qui mais gouvernement peut occuper makambo ya moi si ya chebe ya te poye pas aloba en tout cas et sengeli ba luka gouvernement tinda mandat bisika ya zali baye na ye awa po baya ko sambisa ye alors mais ye alobaki nzambe muto akozala juge entre ye na fachi. Alors on comprend pas pourquoi mais toujours talango nyonso de près moko na moko et nous apprenons même que l'armée na biso oyo tata wana memi ba général ka vous capitaine mbala moko général munongo omati. La plupart il y a des gens redevables na ye mingi. Vous avez même entendu dernièrement sorti à Tioyo Kolobaki à Kangi Selbiki Kotanga ba générauté. Et puis pourquoi il y a le bandenge wan? Et puis pourquoi le bandenge wan? Et il a même dit que ba généraux ba to sate. Mais munongo pe aza muntu azokana ke ba ko bola makambo ya Katanga. Donc Dieu n'a bangonde bomoni wana mais je sais pas des éléments aussi concrets dans le bâti que non bango mi balé en tout cas ba zadimbo tout ok donc dina ko tiango peut-être na miniature ba to ba analyser ngo bien mais moi je pense que ce n'est pas photo ya lelo mais mobile na bango mi balé bazana ba sécessionniste baza ba séparatiste les deux bozo mona ala mutango muso balu bazoli amboa bazokata moto bakata ngona sani na yo balaka ngona monoko na yo ya yo nini nakati ala musango problème ya kosakana te mais regardez aujourd'hui bango na Dieu non c'est que ça archive na bango ya kala mais comme makambo sela kana mboko yote c'est des problèmes en problème Safu Daniel Buchimoni. À cette vidéo, il s'attaque na Kofi Olomide. Bébé Kingai Kofi, Malingaka ye penza, koloba mutute me makambo sala en tout cas, na sepela kana ngote. Comme na papa la mukina tongo alati kudiri ya basi, bilambe sinarieka ba jupe nda mona kalo. Ngolo ko kalinga kerli tout ça, bali bo singi muntu abiseke amona ye jeune. Je m'ai entendu nini et je me suis dit Israël il y a des examens côté un mouvement c'est le rôle il y a moins de 14 ans donc azo cela peut campagne directement hein
pour na bano nyonso ba mero nyonso to balenga frappe le biki no déjà ba salier de même on a fait ça campagne mobile que ba tese ba yeze le gola ya mona ya 14 ou 17 ans ouais mais ça m'a cambré mon souci mais ça faut l'attaquer sévèrement moyen terme woyo kalinga bakeri na yo pona soki jetu jako ngo soki magambo lo baké belé na comprendre sens na ngote na oya lobi na lobi ah bon pourquoi il attaque Kofi à Lobaki dans une émission avec Israël à Lobi tu sais qu'il a quand même fait des choses oye Kofi à Monique Azal d'accord na yango. Mais au moins, il regrette que le président, Oyo Baleka, Basala et le côté. Entre autres, il y a le solo, il y a Batona Kyo Mobutu. Quand on musée, Kofi Alobi, il y a Fanda Katelo Mone, le Komogo, il y a Salate. Mais Kabila est bien Kenze Mokitoyo, Kitoyo, Ezaya Kabila. Alobi que tango embela Kenze Mboye Betega Zotunga Kingagati. Ya yemba kakanze mona ekipakate mitango yo comprendre que ngakati nyose la ya Kabila ava ya kokote foko futa mbungu nde ba isaye mbala moko moniki eloka malonga izate. Alors pourquoi maintenant ça faut l'attaque yembo ko safu est-ce que la moralité ya kopesa Kofi je sais pas. Mais quand même, parce que au milieu du village, pour la côte Sabino en réalité, ni les alliés Koleka. Tout le monde film de je vais revenir juste après. Président net to agina net bo vient absolument le laï mais mututa obanga kaka. Maréchal c'est un grand homme, très grand homme. Musée quand même on s'appelle là. Musée Kabila. Ah, n'a pas hypocrite le couteau bien sepelagi. Sepelagi là on vend dans la tala nini atique la biso. Rien. Sincèrement na mona ati. Mais na Joseph Kabila quand même ozoaki c'est surtout ko imbaki kitu eza Kabila. Na nima itege tangu azali na bureau ya ki président ya Congo azali na utonga kinga kati. Oui bagate. Oui bandeni. Pour bato ba kuma kuna ba bima ba c'est pas possible. On est tout changer mboka. À quel moment est Salama? Et puis, ça m'a bon, pour ça, il faut bon fort. Celui Salama, qui ça, mobile, Congolais, tout va jouer. C'est que nous avons privé apparemment. C'est pourquoi il faut foutre sur $30, bilon mon Bon, et on a évité ce tour bien en ligne. Donc pendant 18 ans, vous avez informé que Batonga Kingakati. Vous avez informé. T'es un rappel à sur le roi. Ah, mon Dieu. C'est pas pour le Syrie. Président net to agina net bo vient absolument le laï mais mututa obanga kaka. Maréchal c'est un grand homme, très grand homme. Musée quand même on s'appelle là. Musée Kabila. Ah, n'a pas hypocrite le couteau bien sepelagi. Sepelagi là on vend dans la tala nini atique la biso. Rien. Sincèrement na mona ati. Mais na Joseph Kabila quand même ozoaki c'est surtout ko imbaki kitu eza Kabila. Na nima itege tangu azali na bureau ya ki président ya Congo azali na utonga kinga kati. Oui bagate. Oui bandeni. Pour bato ba kuma kuna ba bima ba c'est pas possible. On est tout changer mboka. À quel moment est Salama? Et puis ça m'a bon pour ça il faut ça bon fort. Celui Salama qui ça mobile, Congolais tout va jouer. C'est que nous avons privé apparemment. C'est pourquoi il faut foutre sur $30, bilon mon Bon, et on a évité ce tour bien en ligne. Donc pendant 18 ans, vous avez informé que Batonga Kingakati. Vous avez informé. T'es un rappel à sur le roi. Ah, mon Dieu. C'est pas pour le Syrie. Voilà. On a Bolandi et Kofi. Bon, Natiki Bolandaka, que je ne sais pas pourquoi. Bazali ko attaquer, mais ça ne m'intéresse pas. Makamdenge Bazali ko betem. Alors, et ça la coulisses y a cour constitutionnelle. Je vais vous lire quand même cet article pour Boyeba. Ni les autres et la batte mercredi.
Mercredi, la bataille est engagée dans le niveau de cours. Après avoir réussi à passer l'étape de la CENI, Moïse Katumbi a mis son habitude un énorme paquet de billets verts pour ses avocats, oubliant l'élément clé, la défense sur base d'arguments. Malheureusement, les avocats de l'ex-gouverneur de l'ex-province du Katanga ont passé leur temps à insulter Noël Tchani au lieu de démontrer la structure de son accusation. La défense de M. Katumbi, plutôt que de répondre à la problématique de la nationalité de leurs clients, se sont fondus dans les injures contre le requérant Tchani. Ils ont pris leur temps en le dénigrant pour démontrer qu'il ne sert pas apte à la fonction présidentielle en raison du débat qu'il suscite sur l'identité congolaise des candidats à la fonction présidentielle. La diversion, l'atout majeur des katumbistes. Si hier cette réclamation qui a séduit les milliers de Congolais était de considérer comme une chasse aux sorcières des métiers congolais, les avocats katumbistes ont d'ordre déjà légitimé l'exigence de la congolité comme critère d'être candidat président de la République. À Maître Natacha de préciser, ils ont tout fait, tout dit, sauf fixer l'opinion sur le fait que leur client, oui ou non, porte une nationalité outre que celle de la RDC dans sa vie, particulièrement sur la période visée entre 2000 et 2017. Bolandanga Bambodi, dans l'île des questions se pose, peut-on dire que Katumbi n'appartient à aucun pays? C'est le maître Natacha Laterre y répond. En effet, en ayant porté la nationalité italienne, Moïse Katumbi avait perdu la nationalité congolaise par option à ce point que n'ayant pas démontré avoir renoncé à sa deuxième nationalité, initié la procédure tendant à recouvrer celle congolaise. Il reste étranger en RDC. Le fait de savoir s'il a renoncé à la deuxième nationalité n'a pas pour conséquence de recouvrir celle de la RDC. À tout au moins, il serait dans une situation d'apatride. Ah, je dis que le banding tant que vous voulez samba na niveau ya cour constitutionnel, bavuka ya Katumbi batali tiani, finga tiani ko sosola tiani ulala kalibanda oza mobola, yo tiani oza nani yo mokoza américain, bazui tante na bango ya ko démontrer combien Katumbi candidat na bango ye azali congolais. Alors, basambu si tiani lobi ba fingi moyente ti ba avocat baleli. Alors, tiani peut s'en foutiste qu'il y a lobby bo finga na bino me kao debout et que c'est la mercredi. Bango pe lobby mo biso tozana États-Unis, tozana Union européenne, tozana ba tebele to ko activer machine, ba ko tia pression na gouvernement boko bo célébrer bino le Cambouane. Donc ils allaient makambo vraiment oh ils allaient ko le kanambuka na biso et faire réfléchir biso deux fois. Mais moi, je pense que les Cambodgiens ont tranché à partir de mercredi. Est-ce que notre armée est prête à affronter Rwanda? Notre armée, est-ce qu'elle est prête à affronter Rwanda? Les colonisateurs qui ont landa qui comment bawazalendo basalaki
mon exploit. Et après, tu as divisé des groupes. Dans le système de Rwanda, comme d'habitude, il y a une force sous-régionale où il y a des complices. Le gouvernement a pris son temps à se préparer. Oui, à 8 ans, il y a vraiment à se préparer. Et là, il y a mettre en garde la communauté internationale. Beaucoup d'endroits extraits, c'est peut-être là où on a une émission. Premier extrait, beaucoup d'endroits Bemba na Lutundula, bafandi na ambassadeur des États-Unis et de l'Union européenne, ils vont mettre bango en garde, mais il y a beaucoup d'endroits notre ministre des Affaires étrangères a expliqué dans le détail, sans complaisance ni faux fiant. Alors, devant cette responsabilité, bien l'hypocrisie de la nébuleuse communauté internationale, bato bazali ko mona passe baza bato mususu, mais nous disons attention pour bato mususu ba ko regretter vraiment et que ça l'a un peu très compliqué. TBS radio si je parle le même langage na dondi, on suit cet élément. On va se retrouver dans le numéro mususu. On suit ça. Si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, on ne peut pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec les voisins, c'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, monsieur, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Il n'est pas coutume qu'un ministre des Affaires étrangères retienne cette phrase-là, c'est plutôt lui, mais au nom du gouvernement pour lequel nous parlons, nous disons, ça n'est trop, c'est le moment. Là, vraiment, c'est trop, c'est trop. Je tenais à vous le dire, le ministre de la Défense vous a donné notre tonalité, je tenais à vous prendre à témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la MONUSCO. Le fait que la guerre est chez nous, il doit être le problème. Si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, on ne peut pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec les voisins, c'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, monsieur, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Il n'est pas coutume qu'un ministre des Affaires étrangères retienne cette phrase-là, c'est plutôt lui, mais au nom du gouvernement pour lequel nous parlons, nous disons, ça n'est trop, c'est le moment. Là, vraiment, c'est trop, c'est trop. Je tenais à vous le dire, le ministre de la Défense vous a donné notre tonalité, je tenais à vous prendre à témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la MONUSCO. Le fait que la guerre est chez nous, on ne peut pas nier le fait que l'EAC n'a pas accompli sa mission. Et c'est plus grave par rapport à la MONUSCO. Je vous ai dit ici que tous les accords, tous les écrits qui existent à la date d'aujourd'hui concernant l'EAC contiennent, expressis verbis, le caractère offensif du mandat.
Et l'instrument juridique le plus important qui nous lie tous, c'est l'accord portant statut de l'EAC qu'on appelle en anglais le SOFA. Lisez l'article 3. Donc là, c'est sans équivoque. Ce qu'il y a eu et ce qu'il y a, c'est que ce mandat n'est pas rempli. Non seulement qu'il n'attaque pas, mais aussi l'EAC ne s'occupe pas des autres forces. Parce que, lisez le communiqué de 3 chefs d'État, je crois, l'année dernière. Lorsque on a prévu 2 volets, politique ou militaire, le président Tshisekedi comme ceux qui devaient conduire. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les pays qui ont des groupes armés sur le territoire congolais notamment, doivent discuter, prendre langue avec ces groupes armés pour leur proposer le retour au bercail. Et que tout groupe qui résisterait à cet appel, à cette main tendue pour la paix, serait contraint par la force régionale. Est-ce que le Rwanda a parlé déjà avec ceux qu'ils appellent les FDLR, qu'eux voient partir au Congo? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres pays ont fait ça? Non. Mais est-ce que l'EAC s'occupe de ces groupes armés? Absolument pas. L'échec sous un autre aspect. Donc là aussi, c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Et nous, rappelez-vous, je crois au mois de septembre, le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, nous a représenté à un sommet, à une réunion de ministres chargés de défense dans les pays membres de l'EAC. Et il a annoncé clairement que pour nous, le mandat de l'EAC se termine au plus tard au mois de décembre. Il n'est pas question que l'EAC reste. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'auparavant, au mois d'août, la même réunion a eu lieu, d'abord avec le chef d'état-major des forces des pays membres de la communauté, et ensuite les ministres de la Défense. On avait convenu du 24 août au 24 septembre, le M23 doit se résilier à aller au pré-cantonnement et au cantonnement. S'il arrive le 24 et que cela n'est pas fait, l'EAC doit forcer. Si l'EAC ne force pas, pour nous, en fait, toutes les options sont ouvertes. C'est ce que moi je dis d'ailleurs, il y a une polémique autour de ça. J'étais tout en nuance. Ils se sont réunis, ils ont constaté que l'EAC n'a pas accompli son mandat. Pas d'équivoque, pour nous, c'est fini. Ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'on dit pourquoi ça reste. Encore une fois, on ne fait pas comme ça, et puis ça part. Peut-être vous pouvez toucher votre téléphone, vous faites comme ça, c'est facile, mais avec la force, ce n'est pas comme ça. À la prochaine réunion, au prochain sommet des chefs d'État, la question sera abordée, et parce que nous, la RDC, nous avons réussi à faire modifier l'article 26.b du statut du SOFA, et nous avons introduit qu'à la demande de la RDC, le sommet des chefs d'État peut soit modifier, soit proroger, soit mettre fin au mandat. Et lorsque on met fin au mandat, il faut déterminer les modalités de retrait. C'est ce qui va se faire. Croyez-moi, parce qu'on a donné à l'EAC le temps de démontrer que sa force est venue pour soutenir les efforts internes, parce qu'on n'a jamais dit que la force de l'EAC va faire le boulot seul et que nos forces armées vont regarder. Ce sont des forces d'appui. Donc par rapport à la question, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Le président Tshisekedi n'a pas été, comment dirais-je, avare de mots sur cette question-là. Il a été très clair, blanc comme neige, vous comprenez.
nous nous battons pour que les Congolais des territoires occupés participent à l'élection de leurs dirigeants. C'est un droit, c'est un devoir constitutionnel. Il n'y a pas à discuter. Les institutions de la République ont le devoir de mettre tout en place pour que chacun jouisse de ses droits et accomplisse ses devoirs. Et c'est clair. Et le président a même déclaré, je crois aux Nations Unies, que nous nous battons pour que nos compatriotes rentrent dans leur domicile. C'est ce que moi j'ai dit aussi, relayant les chefs de l'État. Et j'ai cru entendre d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qu'on a vu à la télé que nos compatriotes revenaient notamment à Massissi, et qu'eux aussi... Oui, et ce qui est plus important, la CENI a bien informé la communauté nationale et internationale qu'elle est prête pour se déployer pour l'enrôlement. Et que, quel que soit le temps qui reste, dès que tout cela, toutes les conditions sont réunies, ça va se faire. Donc, on se bat pour ça. On ne peut pas faiblir sous la question. OK? Et la dernière question citée... Oui, mais ce n'est même pas serein. Ce n'est même pas serein. Le processus est bloqué. Et nous sommes clairs là-dessus. Si on veut qu'il y ait un dialogue avec le Rwanda, pour nous, il doit être clairement entendu que le Rwanda doit quitter le territoire congolais, mettre fin à l'agression, que le Rwanda doit cesser de soutenir les terroristes de 1-23, c'est condamné d'ailleurs par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la répression du terrorisme. Si nous devons aussi dialoguer avec le Rwanda, il doit être clairement entendu que c'est pour parler des questions bilatérales. Nous n'allons pas changer la géographie, c'est clair. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Mais le Congo n'est pas un pays offert. Le Congo est un pays ouvert et non offert à qui que ce soit. Vous comprenez? Donc, si on continue dans la situation actuelle, aucune autorité congolaise n'est disposée à aller négocier quoi que ce soit. Et comme le président disait un jour à une envoyée d'un pays, je suis chef de l'État, je suis élu, j'ai mes compatriotes, j'ai le devoir constitutionnel de leur assurer un avenir radieux, de créer les conditions d'une vie normale. Jamais je n'accepterai n'importe quelle condition qui entrave l'accomplissement de mes devoirs constitutionnels. C'est pour ça que vous l'avez suivi, c'est quoi, la tribune des Nations Unies, il a dit, parlant de ces terroristes-là, qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dialogue. Donc c'est clair. On ne refuse pas, c'est dans la logique de relations internationales. Nous sommes à l'EAC, nous sommes à la CIRGL avec le Rwanda, nous sommes aux Nations Unies, nous sommes à l'Union africaine, c'est très clair, mais nous ne pouvons pas accepter un dialogue en violation de la Constitution et dans la violation de notre intégrité territoriale et de notre indépendance. Voilà, je crois que c'est très clair. Il faut qu'on crée des conditions et nous avons toujours dit à nos partenaires que si vous voulez un dialogue dans le cadre bilatéral, il faut créer les conditions. Et je viens de donner la conditionnalité. Voilà. La RDC est une et indivisible. Et la population et le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.